Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le prophète Daniel, le responsable de la Cité Verte. Aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce et il a permis que nous puissions être devant nous. Ce n'est pas une surprise, mais cela dit à mon devoir étant que un homme de Dieu pour les enfants de Dieu. Je vous salue tous, là où vous êtes, à Brazzaville comme à Kinshasa. Et mon souci est de partager avec vous l'idéal de notre service que nous avons commencé. Nous avons comme thème « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». En réalité, il s'agit de l'appel d'une personne. Dieu, il a fait que quelque chose de grand puisse se passer dans la vie d'une personne qui était si loin de lui. Ce qui m'étonne, comment lui qui était Dieu, il s'est levé un bon matin pour dire « Allons-y vers Jéricho ». Nous allons vers Jéricho faire quoi? Personne ne savait, même pas ses disciples. Personne, s'il vous plaît. Mais, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est la personne de Dieu. En d'autres termes, si on peut l'appeler, je dirais que c'était la grâce en personne. Et non seulement la grâce, c'était l'onction en personne. Et non seulement l'onction, mais c'était le créateur de l'univers et le créateur de toutes choses. Il s'est déplacé de là où il était pour aller à Jéricho, pas pour voir le gouverneur de Jéricho. Ce qui m'étonne, le gouverneur était là. Pas pour voir le banquier de Jéricho. Pas pour voir les hommes d'affaires de Jéricho. Mais ce qui me plaît ici, c'est quoi? C'est parce qu'il avait rendez-vous avec une personne qui était importante. C'était l'aveugle de Jéricho. J'ai lu, j'ai compris le voyage qu'il a effectué, il a fait exprès uniquement pour voir une personne qui était inutile devant le membre de sa famille. Une personne qui était abandonnée à son propre sort. Une personne qui était rejetée par des amis peut-être. Il n'avait pas d'amis, je crois. Une personne qui avait l'habitude chaque matin de se mettre dans la rue pour mendier. Dommage. Mais ce qui m'intéresse, c'est le déplacement de la grâce vers cet homme. Ce qui est intéressant, l'aveugle de Jéricho, pendant que les gens parlaient de la personne, il voulait savoir il s'agissait de qui. Quand il a compris qu'il s'agissait de Jésus-Christ, on l'appelait Jésus, fils d'un charpentier, Jésus, fils de Marie, Jésus, fils de Joseph.
Jésus de Nazareth. C'est comme ça que les gens l'appelaient. Mais, ce qui était important, l'aveugle avait besoin d'une information. Seulement, cette information a changé sa vie. Au fond de l'aveugle, malgré les gens lui remettaient l'argent, lui donnaient l'argent, malgré ils lui donnaient le bien, mais j'ai compris en lisant les Écritures que le bien ne pouvait pas changer sa vie. L'argent ne pouvait pas changer sa vie. Mais il y avait une personne que l'aveugle avait besoin dans son cœur. Si cette personne, je le vois aujourd'hui, ma vie va changer. De la même manière, toi qui me suis, tu as besoin que ta vie change. Or, il n'y a qu'une personne qui peut changer ta vie. Ce n'est pas le prophète Daniel, non plus votre pasteur, non plus les gens que toi tu connais. Mais il y a une personne qui peut bouleverser et changer ta vie. Le changement de la vie, je parle de l'âme, de l'esprit et au finish, le corps. Il commence à travailler l'esprit. Il descend dans l'âme et il finit physiquement. Déjà au fond de lui, comme il avait déjà l'information qu'il faut, au fond de son âme, il criait au secours. Jésus, je veux te voir. Si je te vois, ma vie va changer. Il criait, sauve-moi. J'ai tant souffert de cette situation. Mes bien-aimés, là où se trouvait Jésus, il s'est réveillé un bon matin, comme d'habitude. Il a dit à ses disciples, est-ce qu'on peut aller vers Jéricho aujourd'hui? Les disciples ont dit, à vos ordres. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut ça, 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 ça. Une chose je vais souligner, quand Jésus s'est déplacé, ce n'est pas Jésus qui planifiait comment il va voyager. Il y avait toute une équipe qui s'occupait de ça. De la même manière, pour les hommes de Dieu ou les hommes élevés, quand ils veulent se déplacer, il y a toute une équipe qui doivent s'occuper de ça. Donc, en réalité, c'était comme ça. Jésus s'est réveillé, il a dit aujourd'hui, direction vers Jéricho. Faire quoi, maître? Rien. On va aller voir le gouvernement, le gouverneur de Jéricho. Non. Et on va aller voir les hommes riches de Jéricho. Non. Jésus-Christ cherchait une âme qui était perdue, une âme qui était affligée, une âme qui était abattue, une âme qui était désespérée, une âme qui était abandonnée, une âme qui ne dormait pas bien, une âme qui était tourmentée chaque fois. De la même manière là où tu es, des fois tu es tourmenté, des fois tu te sens abandonné, des fois quand tu dors, tu ne dors pas bien. Il y a quelque chose qui se passe. Tu te trouves entouré par des gens que tu ne maîtrises pas. Dans des endroits bizarres, tu fais des cauchemars. Mais je t'ai dit, tu as besoin du repos, tu as besoin d'être assisté. Il n'y a qu'une seule personne qui peut changer cette situation. C'est le Seigneur Jésus-Christ que je te présente. Le type, après avoir eu l'information, il a commencé à mûrir l'information. Comment dois-je faire pour rencontrer la personne? 1. Il n'avait pas le moyen de déplacement. 2. Qui pouvait l'amener là où se trouvait Jésus? Il était abandonné à sa propre sort. En ce moment, Jésus est en train de chercher des gens qui sont abandonnés, qui sont délaissés. Ne crains pas, le Seigneur a besoin de toi. Aujourd'hui même, le Seigneur va te visiter là où tu es. Écoutez-moi,
le Seigneur a été attiré à Jéricho. Ce n'est pas parce qu'il y avait quelqu'un qui avait beaucoup d'argent qu'il les cherchait. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était gouverneur qui les cherchait. Mais non. C'était une âme abattue. C'est les cris de l'âme qui criait: sauve-moi, délivre-moi. J'ai besoin de paix. J'ai besoin du repos. C'est ce que Jésus avait écouté spirituellement. C'est pourquoi il a dit à ses disciples: aujourd'hui, cap vers Jéricho. Aujourd'hui, le Seigneur me dit cap vers ta maison. Aujourd'hui, le Seigneur me dit cap vers ton lieu de service. Aujourd'hui, le Seigneur me dit cap vers là où tu es. Peu importe là où tu nous suis. Sur les réseaux sociaux, gloire à Dieu, le Seigneur est devant toi aujourd'hui. Tu as tant souffert et tu as connu des problèmes que je ne peux pas t'expliquer. Il y a eu des gens qui sont venus avant Jésus-Christ. Ils ont détruit complètement ta vie. Et soi-disant qu'il voulait t'aider, soi-disant qu'il était là pour te secourir, soi-disant qu'il était là pour t'ouvrir, te frayer un chemin. Mais dommage. Aujourd'hui, c'est l'amertume. Aujourd'hui, c'est de pleurs. Mais le Seigneur m'a dit de te dire: n'aie pas peur. Il est là devant toi. Ne crains rien. Ta situation va changer. Écoutez-moi. L'information qu'il avait reçue lui a poussé à chercher Dieu dans son esprit et surtout dans son âme. Les cris de l'âme de l'aveugle de Jéricho a attiré Jésus de là où il était pour venir uniquement le voir. Jésus, faisant semblant, il passait là où se trouvait l'aveugle. Et pour confirmer le cri de son âme, il a commencé à crier. Il y avait la foule, il y avait la multitude de gens, mais les gens criaient de partout: Jésus, fils de Charpentier ou de Joseph. Jésus, fils de Marie. Jésus de Nazareth. Les gens criaient, mais lui, il a crié: Jésus-Christ, fils de David. Et il a ajouté: aie pitié de moi. Ce qui veut dire, c'est un cri de détresse. Et il y a des gens qui me suivent. Vous avez des cris de détresse. Je suis venu uniquement vous parler que le Seigneur a besoin de vous. Et le Seigneur est devant toi. Si tu crois, aujourd'hui, il va apporter un changement dans ta vie. Crois-moi. Écoutez, après avoir crié, Jésus a fait semblant comme si il n'a pas écouté. Malgré, il y avait plusieurs personnes, les gens qui criaient, c'est difficile de l'écouter. Mais comment Jésus a pu localiser le cri de cet homme? Parce qu'il ne criait pas comme les autres, mais c'est un cri spécial. Le cri là provenait tout droit de son âme. La provenance, c'était son âme, était complètement abattue, désespérée. Et Jésus est venu le chercher. Il a dit:
Appelez-le. Les gens qui l'entouraient, qui disaient à la personne, tais-toi, tu nous déranges, il ne va pas t'entendre. Avec des gens qui crient, non, 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 ça ne va pas tenir. Oh, oh. Mais, les mêmes personnes, ils ont dit, lève-toi, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Je vais terminer ici en disant, l'aveugle, Jésus a écouté sa cri. C'était le cri qui provenait de son âme. De deux, il était un brebis perdu d'Israël. 3, il est venu pour chercher le brebis perdu. 4, il est venu pour faire du bien à ses bien-aimés. Aujourd'hui, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Jésus est venu pour toi et pour te faire du bien. 5e chose, il n'est pas venu pour te condamner. Il n'a pas condamné l'aveugle de Jéricho, mais il a dit appelez-le. Cet appel, c'était pour lui faire du bien. De la même manière, notre service que nous avons commencé, l'appel que le Seigneur est en train de faire, c'est pour vous faire du bien. Non pas pour vous condamner. Pour dire, s'il est aveugle, c'est à cause de ses parents. Non. C'est à cause de ses péchés. Non. Dieu n'a pas besoin de tes péchés. Dieu n'a pas besoin de ton passé. Le passé est déjà passé. On laisse ça. Mais le Seigneur a besoin de toi pour te faire du bien. Celui qui me suit, je sais que tu crois à ce que je t'ai dit. Et je sais que ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui m'a envoyé, que je puisse entrer dans ta maison, là où tu es, pour te dire, le Seigneur veut te faire du bien. Pourquoi tu endurcis ton cœur? Pourquoi tu ne veux pas suivre Jésus? Pourquoi tu ne veux pas croire? Il est là, devant toi. La Bible dit ceci, et que il se tient à la porte et il frappe. Si quelqu'un entend sa voix, il ouvre, il entrera, il soupera. Donc pour dire que quand Jésus va entrer dans ta vie va changer. C'est pourquoi je sais que tu as connu beaucoup de problèmes et de difficultés. Mais je sais que le Seigneur ne te laissera pas. Le Seigneur va t'assister. Et la situation de ta vie va changer. Crois-moi sincèrement. Je vous invite. Ne manquez pas. Suivez-nous sur YouTube. Suivez-nous sur Facebook. Suivez-nous sur TikTok. Là où vous êtes, en Europe, en Amérique, Asie, pourquoi pas Afrique. Je sais que partout où vous êtes, partagez ces liens et que les gens, partout où ils sont, nous n'avons qu'un seul message. Le Seigneur ne te condamne pas, mais le Seigneur veut te faire du bien. Le Seigneur ne te condamne pas, le Seigneur veut te faire du bien. Et il te pardonne de tous tes péchés, mais il veut te faire du bien. Lève-toi, prends courage, il t'appelle, le Seigneur t'appelle. Que mon Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le prophète Daniel. Je suis à la CK Cité Verte, sur la grande route Matadi, en face du camp Badiading. Et vous ne serez pas déçus. Nous sommes en face du camp Badiading. Venez nombreux. Je suis là. Mon numéro est affiché en bas de l'écran. Toute information, je suis dispo pour vous.
Que le bon Dieu vous bénisse. Laisse que la chaîne Dan TV vous soit agréable partout où vous êtes et que ça puisse apporter un plus dans la vie, premièrement de vos enfants et dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. À la prochaine.